c'est Zona Chaîne. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. C'est notre troisième rendez-vous de la parole de Dieu. Quand je sais que je viens ici pour vous parler des contenus de la rhapsodie, je suis très heureuse de le faire parce que en même temps que je partage avec vous, moi-même, ça me fortifie, ça me forme et c'est un plaisir pour moi. Le thème d'aujourd'hui est un peu particulier mais spécial et très édifiant d'ailleurs. Il est intitulé comme suit: Chanter de nouvelles chansons en adoration. Oui, c'est fini les anciennes chansons, des chansons de 1800 qu'on chante jusqu'à aujourd'hui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Composer, créer. Je sais pas pour vous, moi, depuis il y a certaines chansons, je ne peux plus chanter, que je suis fatiguée aussi d'écouter dans mes oreilles quand les gens les chantent. Oui, la parole est là et c'est là que provient notre inspiration. Pourquoi être tout le temps accroché à de vieilles chansons qui, dans la plupart des temps, ne sont pas en réalité, dans le fond, des chansons gospel, sinon des chansons de louange ou bien d'adoration. Donc, assez parlé. Le verset d'ouverture est tiré de Ésaïe chapitre 42, verset 10. Là, il est écrit: Chantez à Dieu une toute nouvelle chanson, chantez les louanges dans le monde entier, que la mer et ses poissons tonnes d'applaudissements ainsi que toutes les îles lointaines. Alléluia. Vous voyez, c'est Dieu par son prophète Ésaïe qui parle ici. Dieu même se lasse de nos vieilles chansons d'adoration. C'est-à-dire qu'il y a certaines chansons, aujourd'hui, quand je les écoute, je me dis comment est-ce qu'on a pu chanter ces chansons-là pendant des années. Vous savez, il y a des chansons, quand vous les écoutez dans l'ensemble, bon, c'est bon à écouter, on chante Dieu, on appelle le nom de Dieu, mais dans le fond, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont que des paroles composées comme cela, qui ne louent pas vraiment Dieu, qui ne magnifient pas vraiment Dieu. Mais comme pendant longtemps on l'a chanté, ça a été chanté dans les assemblées, on continue de le chanter aujourd'hui. Voilà, ça a rendu à Dieu qu'aujourd'hui les choses commencent par changer un peu. Les enfants de Dieu, de plus en plus inspirés par la parole de Dieu, composent des chansons, de vraies chansons d'adoration et de louange en l'honneur de notre Dieu. Parce que dit, si nous louons et adorons le Seigneur convenablement, je veux dire, selon les Écritures, nous allons expérimenter et nous prélasser dans sa gloire comme il l'a déterminé pour nos vies. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pour rien Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Parce que c'est important à Dieu, l'adoration, la chasse. Ils se nourrit de ça. Vous regardez dans les assemblées animistes. Moi, dans ma tendre enfance, j'ai vécu avec une grand-mère qui était un peu dans ces choses-là. Mais bon, grâce à rendre à Dieu, avant qu'elle ne quitte ce monde, elle a donné sa vie à Christ. Et je vous dis que à certains moments de leur cérémonie ou bien de leur manifestation, il y a certaines chansons, quand on les entonne comme cela, l'esprit même prend contrôle. Tu vas voir au moins 4, 5, 6 personnes comme ça en transe en même temps. Ça les prend, ils sautent. Dans un premier temps, on les laisse danser, faire leur gymnastique, danser, faire des choses avec des tam-tams, des danses qui vont avec. Et après quelques temps, on les conduit dans une cachette là et on essaie de les calmer, de leur faire des choses pour qu'elles reviennent en elles-mêmes. C'est comme cela. Dans l'assemblée, c'est des choses que le diable a volées de Dieu. C'est cette adoration-là qui était réservée à Dieu. Il y a certaines chansons, quand on chante ça, c'est-à-dire que le trône de Dieu est en tremblement. Dieu est remué, Dieu est secoué sur son trône. Pas secoué en termes péjoratifs, non. C'est-à-dire qu'il est enjaillé, il est content, il est en extase. Parce que c'est des chansons qui louent sa grandeur, sa magnificence, sa souveraineté, qui il est.
sa puissance tout simplement. Donc c'est important de savoir chanter. Parce qu'il y a certaines chansons, ça tue la foi. Quand toi-même tu chantes ça, ça n'active pas ta foi. Tu chantes mais tu ne sens rien. En principe, toute chanson d'adoration, de louange, quand nous les chantons, ça devait nous amener, nous conduire, nous élever notre âme, notre esprit vers le trône de gloire, vers sa présence. Mais on chante des chansons, ça reste juste des bruits, des musicalités, on danse, mais en réalité, ces chansons n'ont aucun impact, aucun effet sur notre vie. Ce n'est pas bien. Nous devons revoir ça. C'est en cela que Jean nous dit dans le chapitre 4 de son livre, à partir du 23e verset, que « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et c'est ce que Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 3, que nous sommes les vrais circoncis qui adorent Dieu en esprit. Nous nous réjouissons à Jésus-Christ et n'avons aucune confiance en la chair. Parce que Dieu, mine de rien, il est esprit. Pour que nous l'adorions, il faut que nous aussi nous soyons en esprit pour pouvoir communier avec lui. Et Pasteur dit que la véritable adoration de Dieu est celle qui est faite selon la parole. Par exemple, la parole de Dieu nous dit de chanter un cantique nouveau au Seigneur. Pourtant, plusieurs n'ont pas pensé que c'était important. Il y en a, depuis qu'ils sont nés de nouveau, depuis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, les chansons qu'ils chantaient depuis qu'ils étaient bébés spirituels jusqu'à alors là, c'est les mêmes chansons qu'ils chantent chaque jour. Non, pourtant Dieu dit chanter des cantiques nouveaux. Ce n'est pas les paroles qui manquent. Il suffit seulement de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et vous allez recevoir des inspirations pour composer de nouvelles chansons à Dieu. Et David, lui, l'a si bien compris. Il le dit toujours quand nous lisons Psaume 96, verset 1 à 2. Il a dit, c'est lui qui a dit, chantez à l'Éternel, cantique nouveau, chantez à l'Éternel, cantique nouveau. Alléluia. Vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez ce jour en jour son salut. Alléluia. Et le verset 1 du psaume 98 renchérit en disant, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Alléluia. C'est David qui chante ici. Donc ensuite, quand vous lisez encore Psaume 149, verset 1, David dit que nous sommes encouragés quand nous chantons à l'Éternel. Alléluia. Il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Alléluia. Lisez ce que David, le prophète de Dieu, dit dans le psaume 144. Le verset 9. Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur la lutte à 10 cordes. Pasteur nous pose la question, pourquoi est-ce que l'Esprit nous exhorte à chanter un cantique nouveau à Dieu? Il répond en disant que c'est parce que la révélation de la parole de Dieu donnée à son peuple augmente. C'est pour cela, la parole ne change pas, mais plus vous ouvrez votre cœur à la parole, plus vous aurez et vous verrez, plus de connaissances vous sera accordée. Et donc au fur et à mesure que la révélation et la compréhension de la parole augmentent, de nouveaux chants vous sont communiqués par l'Esprit de Dieu. Et Pasteur dit que les mauvaises chansons d'adoration ont privé l'Église de Jésus-Christ de son efficacité pendant si longtemps. Donc, et Dieu veut un changement de cet enseignement-là. Dans certaines assemblées, quand vous y allez, vous vous demandez si vous êtes au bon endroit même. C'est-à-dire qu'avant que l'homme de Dieu, sinon le serviteur de Dieu ne sorte donner la parole, l'adoration, la louange devait préparer, devait disposer l'esprit et le cœur des gens
à recevoir cela. Mais si l'adoration n'est pas ce qu'elle devait être, la louange n'est pas ce qu'elle devait être, le message va venir, mais ça ne va pas tomber sur de bons cœurs. Ça ne va pas porter des fruits, ça ne va pas être enraciné dans le cœur des gens. Donc c'est extrêmement important de savoir quoi chanter pendant la louange, pendant l'adoration, afin que le message ne vienne. Pasteur dit, alors que nous agissons selon la parole, en chantant de nouveaux chants d'adoration et de louange au Seigneur, avec la bonne révélation de la vérité, sa gloire remplira toute la terre. Et Pasteur dit que récemment, le ministère Love World a publié plus de 200 nouvelles chansons que vous pouvez chanter et traduire dans toutes les langues que vous voulez. Rejoignez-nous également sur toutes les plateformes lors des cultes de louange que le ministère Ambassade du Christ, sinon la Nation du Monde Amour des Croyants, organise très régulièrement. Et c'est très important les chansons auxquelles nous sommes en contact en tant que nouvelle créature. Il faut être sélectif en matière de chants gospel parce que c'est pas toutes les chants qui sont destinés à la louange, à la gloire, à l'adoration à Dieu. Il y en a plusieurs qui ne sont que des chants commerciaux. C'est juste pour commercialiser. Alors que ce n'est pas ça Dieu veut. Ces genres de personnes qui se disent artistes, musiciens gospel, artistes chantent comme cela. Vous allez voir qu'au début, quand ils commencent, oui, ça prend, des gens sont intéressés, ils drainent des foules, mais petit à petit, ils diminuent en intensité, ils diminuent jusqu'à ils disparaissent sur la scène. Vous ne les voyez plus, ils ne sont plus inspirés. Parce que, au départ, l'Esprit de Dieu n'était pas dedans. C'est juste des paroles colportées comme cela parce que c'est posé sur un bon esprit. Donc c'est dansant, ça emballe les gens. Ce qui va faire que des gens vont avoir envie de toujours jouer, entendre cette chanson-là ou bien cette musique-là. C'est le fond, c'est ce qu'elle dégage. Au-delà de la musicalité, qu'est-ce que cela transmet comme message? Quel impact cela a sur l'esprit? C'est ce que moi, je peux dire par rapport à l'enseignement. Nous allons prendre la prière. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci d'avoir mis dans mon cœur une toute nouvelle chanson. Alors que je proclame ta parole par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels et que je chante dans mon corps pour toi, mon esprit est ravivé. Je reçois des révélations divines, des conseils, des instructions et directions. Merci pour le ministère de l'Esprit dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Apocalypse chapitre 5, verset 9, Psaume 33, verset 1 à 4, puis Ésaïe 42, verset 10. Maintenant, pour une étude de la Bible, en un an, vous allez lire Luc chapitre 11, verset 37 à 54 et Juge chapitre 5 et chapitre 6. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 8, verset 20 à 28, puis Psaume chapitre 112 et 113. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment de le faire. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, nous allons vous conduire à travers cette petite prière de salut. Vous allez répéter après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille
des élus de Dieu, des choisis de Dieu, tout simplement dans la famille des champions de la vie. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook d'Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités ainsi que à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication, mais surtout laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Je vous souhaite un bon week-end. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi et je vous dis au revoir.